Salut à tous, c'est Laurent Marchand, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un article qui s'appelle « Comment oublier quelqu'un ». C'est un article que j'ai mis sur le blog. C'est un article, je pense que énormément de gens sont en référence à ce type d'article et énormément de gens acceptent des informations de ce type d'article en se disant que ça va vraiment les aider. En fait, je tenais vraiment à faire un focus sur cet article-là parce que cet article est extrêmement dangereux. Les idées qui sont véhiculées, même si elles partent vraiment d'un bon sentiment, même si vraiment ce sont les paroles de quelqu'un qui veut vraiment aider le lecteur, ça peut vraiment encore plus le foutre dans des états de désespérance ou des états de dépendance affective très forte. Donc j'ai vraiment voulu faire une vidéo là-dessus et vous donner l'avis de Laurent qui est juste absolument en totale opposition avec ce qui est partagé dans cet article. Alors, ce qui est partagé dans cet article, on peut le trouver partout et c'est surtout une sorte des lieux communs qu'on trouve par rapport à certaines choses de la vie et notamment là, comment on oublie quelqu'un. L'idée c'est comment oublier un ami, une amie ou un conjoint, une conjointe qui a été très importante dans notre vie ou un membre de la famille avec qui on était très proche et avec qui on s'est fâché, un frère, une sœur, un cousin, une cousine, enfin bref, c'est comment on peut oublier ces gens-là. Donc l'article propose plusieurs solutions. Laisser le passé au passé, se repositionner sur le présent, se débarrasser des objets qui vous lient à cette personne, arrêter de lui vouer une grande admiration, oublier que c'est pas non, oublier n'est pas impossible, accepter la situation, se concentrer sur le présent, s'ancrer dans la réalité. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont proposées et qui sont absolument absurdes puisqu'en fait, elles préservent l'autre comme étant le lien, ou en tout cas comme étant la chose la plus importante dans le lien. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous entendrez quelqu'un qui vous dira arrête de penser à cette personne-là, vire les objets qui lui appartenaient, fais la liste de tous ses défauts, enfin, qui vous aidera en partant de l'autre personne, ce seront des mauvais conseils. On ne peut pas conseiller à quelqu'un d'oublier quelqu'un en accentuant le trait de la personne en question. L'idée, c'est que si par exemple on décide de se séparer des objets qui nous lient affectivement à cette personne-là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va rentrer dans une pièce, on va regarder les objets et on va ancrer encore plus le lien affectif qu'on a avec cette personne-là. Et donc, on va l'ancrer encore plus en voyant un objet et puis on va jeter cet objet et on va faire preuve d'une espèce de déloyauté de notre amitié qui va faire qu'on va penser encore plus à cette personne-là. Tout ça, toutes ces astuces créent de la dépendance affective. En fait, lorsqu'on est atteint par la disparition de quelqu'un qui est parti, à qui on s'est fâché, qui nous tourne le dos, qui nous claque la porte, lorsqu'on est affecté par ce genre de situation, en fait, il y a une première chose qu'il faut savoir, qui est un phénomène courant, qui est un phénomène simplement technique, on va dire, et ce phénomène, c'est l'ajout des capacités. L'ajout des capacités, c'est un phénomène que personne ne connaît, en tout cas on parle très peu de ça, et en fait ça a une grande incidence dans notre vie. Par exemple, l'ajout des capacités, c'est quand on rencontre un ami, une amie, un conjoint, une conjointe, en fait, on commence à faire les choses à deux. Lorsqu'on fait les choses à deux, tout devient beaucoup plus facile. Par exemple, lorsqu'on se met en couple avec quelqu'un, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile parce que simplement on divise le prix des courses par deux, on est deux à porter les packs de flotte ou les packs de lait. En fait, c'est un ajout de capacité, c'est technique, mais inconsciemment, ça crée une sorte de reconnaissance de la présence de l'autre. Et nous-mêmes, nous sommes reconnus dans notre présence parce que notre présence ajoute des capacités à l'autre et donc facilite sa vie. Et lorsqu'il y a une séparation, en plus une séparation conflictuelle qui arrive d'un coup entre deux personnes, eh bien il y a une sorte de retour en arrière à nous et nos seules capacités. Et donc ce qui nous manque techniquement, on pourrait trouver ça, c'est absolument pathétique, mais c'est quand même comme ça, ce qui nous manque, c'est la présence de l'autre qui facilitait notre vie. Donc lorsque on a conscience de ce phénomène qui s'appelle l'ajout des capacités, lorsqu'on a conscience de ça, en fait on peut revenir sur cette histoire pour simplement se rendre compte qu'en fait cette personne facilitait notre vie simplement parce qu'elle était là, comme nous facilitions sa vie parce que nous on était là, et qu'aujourd'hui, eh bien on va se réconcilier avec nos propres capacités, même si elles sont limitées, même si elles sont inférieures aux capacités qu'on avait avec l'autre, on va se reconnecter avec notre propre capacité. C'est-à-dire qu'on va pas toujours mettre l'accent sur l'autre et continuer de penser à l'autre pour l'oublier, continuer de penser à l'autre en disant je ne fais pas de film, je ne fais pas de film, ce qui est le pire qu'on puisse se dire si on veut pas se faire de film, c'est te fais pas de film. Donc, vraiment quoi.
L'idée, c'est de sortir l'autre de notre réflexion et de revenir sur nous-mêmes. Revenir sur nous-mêmes, il y a des tas de gens qui disent bah en fait arrête de penser à cette personne-là, va te faire d'autres amis. En fait, c'est déplacer le problème. Parce que tu souffres de dépendance affective avec cette personne-là, eh bien va souffrir d'une autre dépendance affective avec d'autres personnes. Ce sont des conseils absurdes. L'idée, c'est reconcentre-toi sur toi. Reprends conscience de tes propres capacités. Reprends conscience du fait que, en fait, tu es capable d'être en vie, tu es capable d'être heureux, tu es capable de rire, tu es capable de bouger, de marcher, tu es capable de faire plein de choses. Et ces capacités, dès que tu vas te les réapproprier, tu vas reconnecter avec l'intégralité de toi. Et tu vas plus te sentir comme un être incomplet, parce que celui qui te complétait, il est parti. Tu vas revenir à ta complétude. Tu vas refaire l'expérience de ta complétude. Tu vas refaire le constat que tu es une personne complète, qui n'a pas forcément besoin d'une autre personne. Alors, quand l'autre personne, elle est là, c'est effectivement plus facile, c'est effectivement plus fluide, mais c'est pas pour autant un besoin. Mais tant que on reviendra pas à nous, on aura toujours besoin de l'autre parce que la société n'a pas compris qu'en fait, nous seuls suffisons. Nous ne sommes pas obligés d'être accompagnés d'autres personnes pour être complets. Nous seuls suffisons. Moi suffit. Toi suffit largement. Donc reprendre conscience de soi, reprendre conscience de ses capacités, revenir à des constats qui sont des constats extrêmement simples. Finalement, je suis largement capable de m'en sortir, je suis largement capable de continuer d'aimer, je suis largement capable, parce qu'il y a des gens qui vous disent aussi ça, qui vous disent, si tu veux, si tu t'es fait avoir par une personne, en fait, finalement, ça va minimiser ta capacité d'aimer une autre personne. En fait, pas du tout. Au contraire, cette histoire peut, justement, si elle nous sert à ça, c'est formidable, peut nous aider à revenir vers nous et à dire, en fait, cette histoire me permet de comprendre que je suis capable d'aimer. Cette histoire me permet de comprendre aussi que je suis parfois capable de dire non, de dire stop ou de dire ça suffit. En fait, je suis capable. Je suis capable. Et non pas, cette histoire me remet toujours en face du fait que les gens me quittent et puis ils reviennent et puis s'en vont. Et là, on fait encore de l'autre l'élément le plus important de notre vie, des autres les éléments les plus importants de notre vie, alors que l'élément le plus important de notre vie, celui qui sera toujours au croisement de toutes les situations qu'on va vivre, c'est nous-mêmes. Et donc l'idée, c'est de revenir vers soi. Revenir vers soi. Alors ça veut dire quoi? Si je veux reprendre contact avec mes capacités, la première chose que je pourrais faire, c'est faire du sport. Pourquoi? Parce que le simple fait que je bouge mon corps va me donner une sorte de sentiment de puissance, et ce sentiment de puissance viendra atténuer le manque, si je l'ai, de l'autre qui venait ajouter à mes capacités. Je vais accélérer mon rythme pour que je ressente à l'intérieur de moi une plus grande puissance, donc des plus grandes capacités. Et puis je vais faire l'état des lieux de ce que je suis capable aussi de donner, que cette histoire me serve à me comprendre mieux. Par exemple, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, donc ça veut dire que je suis capable d'aimer des gens. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup rigolé, donc ça veut dire que je suis de bonne compagnie. Pas qu'il est de bonne compagnie, ou qu'elle est de bonne compagnie, que je suis de bonne compagnie. C'est quelqu'un avec qui j'avais des discussions intéressantes, ça veut dire que je suis capable d'avoir des discussions intéressantes. Et là, lorsqu'on va faire la liste de toutes ces capacités, lorsqu'on va se remettre dans le bain de notre propre capacité, eh bien, on va atténuer la croyance qu'on a besoin de l'autre pour être complet. On va revenir à sa propre complétude. En fait, sa propre complétude, c'est un truc qu'on peut faire tout le temps. C'est le travail même d'ailleurs que je conseille le plus aux gens en dehors des moments où effectivement on est choqué par la disparition de quelqu'un ou on est triste parce que quelqu'un nous a tourné le dos. En fait, c'est le travail qu'on doit faire dans sa vie, c'est connais-toi toi-même en fait. Et ce connais-toi toi-même est hyper important. Et si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, mais que vous n'êtes pas forcément dans une situation où vous avez perdu quelqu'un, ou un ami ou un conjoint, où vous êtes fait larguer, c'est pas du tout votre situation, et ben comprenez que dans votre situation aussi, l'idée c'est quand même de vous rapprocher de vous-même le plus souvent possible par des constats de vos capacités. Alors il y a toujours un truc qui s'élève quand je parle des constats des capacités, c'est des gens qui disent ouais en fait en gros c'est quand même très prétentieux comme travail. En fait non, la prétention c'est d'expliquer aux autres en permanence comme nous sommes supérieurs, comme nous sommes extraordinaires, comme nous sommes beaux, etc. Ça c'est prétentieux. L'amour de soi, c'est de s'accorder à soi-même une juste idée de nos capacités. En fait, on peut aussi avoir une juste idée de notre incapacité. Mais dans la mesure où c'est une juste idée, on n'en fait pas quelque chose qui serait un défaut, mais on en fait quelque chose qui est à travailler. Par exemple, on peut se rendre compte que dans cette situation, on a fait preuve
de jalousie, par exemple, la jalousie est pour le coup quelque chose qui nous appartient. L'autre a sa vie, l'autre fait les choses qu'il a à faire, peut-être même d'ailleurs des choses qui sont pas ok avec nous. Et en fait, d'un seul coup, on vit une véritable colère. Et cette colère, en fait, elle va s'exprimer dans le couple et elle va venir finalement briser la relation, alors que à la base, c'est un problème qu'on a de confiance en notre capacité d'être aimé. Donc du coup, autant travailler sur notre capacité à être aimé. Autant qu'on se serve de ça aussi pour se rendre compte que, bah, en fait, on a peut-être un peu merdé. D'ailleurs, on peut même avoir été hyper jaloux ou hyper jalouse pour des raisons idiotes. Et qu'au bout d'un moment, bah, l'autre, il en pouvait plus. Donc, il est parti pour cette raison-là. On peut avoir des colères. On peut avoir des volontés de contrôler l'autre aussi. Quand on a peur que les choses nous échappent, on veut contrôler les gens. Eh bien, peut-être que là, dans cette histoire, en tout cas, peut-être que cette histoire peut vous ramener au fait que vous avez ce type d'attitude de vouloir contrôler les autres, d'être jaloux, jalouse, en fait, en gros, des attitudes qui vous renvoient à quelles que sont vos peurs internes, vos peurs personnelles. Et donc, du coup, on peut se servir de cette situation pour faire l'état des lieux des, des, des limites qu'on connaît aujourd'hui, mais qu'on connaît aujourd'hui, qu'on peut absolument dépasser, qu'on peut travailler en allant voir un coach, en allant voir un thérapeute, en faisant de la sophrologie, en faisant de l'hypnose, ou peu importe. On peut trouver des moyens simples, hein, hyper efficaces et surtout hyper accessibles et hyper rapides pour dire, ben voilà, aujourd'hui, je souffre d'une volonté de contrôler l'autre. Aujourd'hui, je souffre d'une volonté ou d'une capacité à être en colère très très vite. Comment je peux soigner ça, docteur? Et en fait, on va dire, bah, allongez-vous. Vous allez voir, c'est assez simple. On va vous expliquer le processus. Pourquoi ça se met en colère? On va aller chercher la racine de cette colère-là ou la racine du doute qui produit votre comportement dysfonctionnant. Et puis, vous allez le régler et en quelques jours, semaines, peut-être même au pire. Eh bien, vous allez comprendre comment ça se structure chez vous. Et quand vous allez le voir se déclencher à un moment donné, bah, vous allez l'arrêter en disant, en fait non, ça c'est absurde, ça c'est mes vieux réflexes, aujourd'hui je vais faire autrement. Et faire autrement, c'est proposer quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est revenir à soi, c'est arrêter de constamment regarder les gens du décor autour de vous pour en faire les héros de votre vie, ceux qui vous complètent, ceux qui ceci, ceux qui cela. Non, non, le héros de votre vie, c'est vous. Dès que vous avez un problème avec une autre personne, revenez sur vous, retrouvez votre propre capacité, constatez que vous êtes une personne qui a une multitude de capacités et que ces capacités n'ont pas besoin d'être complétées. Et lorsque vous regardez vos limites non pas comme des limites définitives, mais comme des limites temporaires que vous pouvez régler avec l'aide d'un thérapeute ou d'un professionnel. Ok? Donc, lorsque vous voulez oublier une personne, concentrez-vous sur vous. Allez trouver l'amour de vous. Et plus vous ferez ça, moins vous serez en dépendance affective avec les gens qui vous entourent, et moins vous souffrirez de leurs mots, de leurs regards, de leurs avis. Vous serez sur vous et vous saurez ce que vous êtes capable de donner, ce que vous n'êtes pas capable de donner, et vous serez en permanente progression. Ok?